Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commençons cette émission en évoquant les conditions sèches persistantes sur la Corn Belt américaine. Puis, nous ferons un focus sur la progression des semis au Canada avant d'étudier pourquoi le blé français manque de compétitivité. Enfin, nous expliquerons pourquoi les exportations américaines de soja sont faibles cette année. Aux États-Unis, les conditions sèches sur la Corn Belt ont permis la progression rapide des semis de maïs, puisque 92% des surfaces étaient semées au 28 mai. Mais attention, les faibles pluies se soldent par des notations à la baisse, puisque à peine 69% des cultures sont jugées dans un état bon à excellent, contre 73% l'an passé. Alors, résultat, la sécheresse se profile et remet en question le rendement record estimé par l'USDA. Autant dire que cela pourrait soutenir une évolution positive des cours. Le manque d'eau et la progression des semis est également sous surveillance au Canada. Si 80% des surfaces de colza sont emblavées en Alberta, à peine 20% le sont dans le Saskatchewan, alors que c'est la principale zone de production de ce pays qui exporte beaucoup de canola et donc qui oriente significativement les cours mondiaux. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au stade de la vigilance, mais souvenez-vous que c'est la sécheresse historique canadienne de 2021 qui avait provoqué la flambée des prix du colza. En France, si les perspectives de production sont bonnes, pour autant, le blé français peine à se frayer un chemin sur le marché mondial. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème de compétitivité, mais aussi à cause du blé russe qui ne cesse de se replier, en baisse de plus de 30 $ par tonne sur le seul mois de mai 2023. Je vous donne un seul chiffre. Aujourd'hui, nous avons un écart de 15 $ par tonne entre le blé français et le blé russe. Résultat, les exportateurs français ne trouvent pas suffisamment de débouchés et cela génère une pression sur les marchés. 2,55 millions de tonnes, ce sont les ventes cumulées à ce jour du soja américain pour cette nouvelle campagne. Alors cela est bien loin des 12 millions de tonnes enregistrées l'an passé à cette même date et même des 5 millions de tonnes de la moyenne sur 5 ans. Pourquoi ? Tout simplement car les ventes américaines sont freinées par le manque de compétitivité de cette production face aux origines brésiliennes qui inondent actuellement le marché mondial et font pression sur les cours. À suivre donc durant les prochaines semaines en fonction de l'évolution du climat et n'oubliez pas que nous sommes dans une année El Niño. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.